Il peut y avoir un déclic, en effet, à l'issue du second tour, voire demain du premier tour, puisque les services de renseignement, Célia Barotte, craignent des violences. Donc demain soir, après ce premier tour, dans une circulaire, le ministre de l'Intérieur appelle les préfets à la vigilance pour assurer le bon déroulement de ces élections. Oui, alors selon un document que nous avons pu consulter, le renseignement territorial n'identifie pour l'heure aucun risque avéré, objectivé de troubles à l'ordre public pour le soir du premier tour des élections législatives. Mais les analystes ont noté que les quartiers populaires, même s'ils ne se sont pas soulevés après l'annonce des résultats des élections européennes et la dissolution, il pourrait y avoir des tensions demain soir dans des villes comme Nantes ou encore Douai. Et vous avez parlé, Lionel, de cette circulaire d'une dizaine de pages adressée au préfet par le ministère de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur qui a donné plusieurs indications comme sécuriser, surveiller les quartiers généraux des partis, leur permanence, mais aussi les lieux des bureaux de vote et le matériel qui va être utile pour voter. Il faut que les votes se déroulent dans le calme. Selon plusieurs sources, l'ultra-gauche et l'ultra-droite sont dans une forme de retenue, n'appelant pas à commettre des actions violentes pour ne pas desservir leur cause politique avant le second tour. Alors il faut bien avoir à l'esprit quand même que des actions sont toutefois possibles dans certaines villes où des activistes violents pourraient tenter de s'en prendre à des institutions, à des bâtiments de la République ou à des permanences de candidats. Les forces de l'ordre seront particulièrement vigilantes dans plusieurs grandes villes. Elles seront mobilisées malgré aussi la mobilisation dont elles font preuve par le relais de la flamme. Et le risque de troubles à l'ordre public est plus élevé pour le week-end prochain, pour le week-end du second tour des élections. Une victoire du Rassemblement national pourrait provoquer des rassemblements spontanés, nous dit-on, des violences urbaines ou encore des affrontements entre militants d'ultra-droite ou encore d'ultra-gauche. Denis Jacob, porte-parole Alternative Police, est connecté avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce scrutin, ces élections législatives, premier et deuxième tour, sont-elles le prétexte pour provoquer de la violence selon vous ? Bonjour Lionel Rousseau. Oui, forcément, ce sera un argument supplémentaire pour provoquer de la violence, qui plus est si le parti politique élu ne correspond pas à ceux qui veulent cette violence. Alors, pour être très pratico-pratique, il faut savoir que le renseignement territorial du ministère de l'Intérieur suit plusieurs milliers d'individus d'ultra-gauche et d'ultra-droite. Les chiffres, c'est un peu plus de 5000 pour l'ultra-gauche, un peu plus de 2000 pour l'ultra-droite. Et que, bien évidemment, quel que soit le résultat, alors déjà demain soir, mais surtout au soir du 7 juillet, il risque d'y avoir des débordements. Que ce soit le camp d'extrême droite ou le camp d'extrême gauche qui fait partie du nouveau Front populaire qui gagne, nous craignons bien évidemment des débordements et le prétexte d'en découdre avec les forces de sécurité. Vous savez, notamment en matière d'ultra-gauche, que leur jeu favori sur une manifestation, c'est de venir s'agréger aux manifestants et de s'en prendre directement aux forces de sécurité. Et je vous l'indique, si vous n'aviez pas l'information, il y a déjà un rassemblement qui est prévu demain soir à partir de 18h30 à Nantes, à l'appel des syndicats CGT et Sud, pour lesquels on craint bien évidemment qu'il y ait un agrégat d'individus d'ultra-gauche qui viennent en découdre avec les forces de sécurité. Est-ce que cela veut dire que les forces de l'ordre sont prêtes ? En matière de renseignement, vous venez de nous le dire, c'est le cas, mais pour pouvoir subvenir à tous ces dangers, et il n'y a pas qu'à Paris, en effet, puisque vous évoquez le nom de Nantes également, est-ce que les forces de police sont suffisamment armées, suffisamment prêtes en tout cas, fortes pour pouvoir intervenir ? Je crois que le message du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a été clair d'ailleurs sur votre chaîne. Il y a un dispositif très lourd qui est prévu pour les deux tours des élections législatives. Pour l'Île-de-France, c'est une vingtaine de compagnies de CRS qui est programmée, sans compter les effectifs des unités spécialisées de la préfecture de police, que sont les BAC, les compagnies d'intervention, les Bravem, et en province, bien évidemment, qu'un maximum de collègues vont une nouvelle fois être mobilisés. Alors vous imaginez bien qu'il y a un petit peu un ras-le-bol de la part de mes collègues qui sont déjà en train de se préparer pour la sécurité des Jeux Olympiques. Donc ça rajoute de la mission à la mission qui est déjà prévue, mais on assurera la sécurité. Et je le dis très clairement, Lionel Rousseau, sur votre chaîne, quel que soit le parti qui gagnera le 30 et surtout le 7 juillet, les policiers appliqueront la loi, rien que la loi. Ce sont des policiers républicains et quel que soit le gouvernement demain, nous assurerons la sécurité de notre pays et des Français.
D'accord, mais avec une crainte néanmoins qu'il y ait des débordements, ou vous pensez pouvoir tout Oui. anticiper ou endiguer, quel que soit le résultat d'ailleurs? Malheureusement, on ne peut pas exclure qu'il y ait des débordements, et notamment des débordements au-delà de la sécurisation dont vous avez parlé, des quartiers de campagne, des partis politiques et des endroits stratégiques à Paris. On ne peut pas exclure qu'il y ait des débordements dans les quartiers populaires, que ce soit pour la victoire ou l'échec, notamment du nouveau front populaire, pour lequel les quartiers populaires semblent plutôt orientés vers ce vote. Donc bien évidemment qu'on n'exclut pas une nouvelle fois des débordements. Et puis, je dirais, hasard du calendrier, est-ce que tout cela ne va pas venir s'ajouter la commémoration dont vous parliez tout à l'heure, des 1 an de décès du jeune Naël? Donc ça, plus ça, plus ça, oui, on craint des débordements. J'espère qu'il n'y en aura pas. Et j'espère que les gens seront suffisamment responsables pour pas aller brûler, casser, piller, mais malheureusement, on ne peut pas l'exclure, et les forces de sécurité sont préparées à cela. Je vous parlais de la police, mais il y a bien évidemment les forces de gendarmerie mobile, et puis il y a quelques milliers de militaires qui sont déjà engagés dans le cadre des Jeux Olympiques et qui pourraient être mobilisés en tant que de besoin si vraiment on avait de graves difficultés le soir du 7 juillet notamment. C'est surtout le 7 juillet qui nous inquiète. Le 30, il va y avoir un premier résultat, mais je pense que c'est surtout au 7 qu'il faut s'attendre au plus fort probable débordement. Car il aura un résultat définitif le 7 juillet, en effet. Merci Denis Jacob pour toutes ces précisions, et merci d'être intervenu sur l'antenne de CNews. Amaury Brelet. Denis Jacob a raison. Il y a une succession d'événements et le calendrier qui s'entrechoquent, en effet, qui est véritablement problématique. On est à 1 an des émeutes, en effet, suite à la mort de Naël. Il y a ce risque de ces législatives que l'on n'avait pas prévues. Les Jeux Olympiques qui vont arriver, nous sommes à moins d'1 mois des Jeux Olympiques. Et puis toute l'insécurité aussi, dont nous avons parlé aujourd'hui ou cette semaine sur l'antenne de CNews. Ça fait beaucoup, peut-être même trop, pour les policiers.